Là, à quelle heure on est arrivé au bivouac hier soir? On est arrivé... Quelle heure on est arrivé ou à quelle heure on s'est couché? Comme tu veux, tu peux me faire un point sur les deux. On est arrivé à peu près à 2h du matin. Dudu a pris le relais sur les 200 derniers kilomètres. Et après on a pris tous une bonne douche bien méritée. Et on a un petit peu traîné autour de la table. Jusqu'à 4h du matin. On a vu quelques commentaires, on a vu que ça vous a plu. Donc on va essayer de faire encore mieux. Très bien dormi. Pas trop long la route hier? Ah, si, bien sûr que si. Putain, qu'est-ce que c'était fatigant. Puis long, puis il était tard. Mais bon, on s'est relayé avec mon vieux Lala, ça s'est bien passé. Et si tu devais définir un petit peu les routes ici, là, pour ceux qui nous regardent, comment tu les qualifierais? Dangereuse, très dangereuse. Ils respectent rien, il n'y a aucune loi. Ils doublent à droite, à gauche, ils passent partout. Faut tout surveiller. Il y a des T'as intérêt de garder l'œil sur les rétros. Là. Et les dodanes, un des moments où tu l'attends pas. Si on parlait des dodanes. Les radars aussi. Mais on a une bonne technique quand même pour les dodanes. Ah, c'est pas mal. C'est quoi ta technique? On essaye de suivre une voiture pas trop loin, qui a un bon rythme. Puis quand t'as des cols, on freine. Là, t'arrives à dormir quand on roule? Difficilement, parce que derrière ça fait un peu catapulte. Oui, exactement. Tu lui mettes un pare-bœuf comme ça. Et ouais, ça me plaît bien. Les injecteurs. L'injection à contrôler. Ah, ouais. Avec la en même temps, t'as vu la côte qu'on a pris à un moment donné là? Ah mais c'est pas celle-ci. Hein. C'était Ouais, dans une autre. Parce ouais. que celle qu'on a pris hier, on l'aurait jamais montée. Ah bah oui. Peut-être en marche arrière. On arrive à 1h30, temps de prendre une douche. Bah oui. Ils avaient 130 bornes derrière. On leur a mis une cantine, mon copain. Ouais, en fait, un peu de... Des omelettes à la tomate. Des omelettes dégueulasses à la tomate. Là, je vais prendre un Tu veux yaourt. quoi d'autre? Un yaourt, un peu de fromage. Yaourt. Donc tous les matins, là, il me fait mon plateau. Ouais. Tant que je te beurre pas la tartine. Yes, please. Thank you. Yes, please. Thanks. That's fine. Thank you. Good morning. Yes, Good morning. Orange one, sir? less, please. No, fine. Thank you. Yeah. Thank you. Ah, on tient à sa ligne. On est bien ce matin quand Un même. petit croissant, Alexis. Oh. Allez, un petit croissant. Un autre? T'es pas réveillé là? Non. Moi, les œufs m'inquiètent un peu. Tiens, prends un fruit. Ça, c'est bon pour ce que tu Ok, merci. Petit café? Bon. Est-il toujours aussi mauvais? Tout le monde a l'air heureux. Les pilotes sont pas là. On est peinards. Sur les signes et les droits, c'est amuse-gueule, mon envie d'en appétit. Putain, une bonne raclette ou une côte de bœuf, bordel de merde. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est un peu répétitif en fait. On mange souvent la même chose, mais bon, écoute. Un peu trop de piment aussi. Mais bon, j'ai pas de problème de ce côté. La cantine, elle est bien, mais... Prochain repas, et t'enlèves les mains, c'est moi qui te donne à manger. Ah, ça va être chouette ce soir. Je suis un peu le souffre-douleur, moi. Là où ça fait rire tout le monde dans les vidéos, c'est quand l'autre il me casse les couilles en permanence. Si tu veux, je fais... Ah, je suis le frère. T'as vu ce qu'il me jette dessus, cet enfoiré? Ça fait connard. Ça monte les audiences, enfoiré. Alors Alexis, c'est quoi le programme de la journée là? Programme de la journée. J'imagine que là on va faire une petite sieste. On va vous montrer Sieste et le, sieste. le lit de Dudu. Parce que non, Dudu il dort pas dans la rue. Hein. Ouais. Dudu il dort dans le camping-car, il prend pas mal de place. Quand il bouge, ça fait catapulte. Hein. Ça fait catapulte. Et voilà, on va faire ça. Charlie va rentrer en milieu, peut-être fin d'après-midi. Donc on va essayer de vous faire un petit tour de bivouac, commencer à vous présenter l'équipe. Faire un peu d'image ici quoi. On est à Halafouf ou Aloufou, je sais plus. On est arrivé tard dans la nuit, donc comme vous l'avez compris, on va essayer de vous faire des petites images sur le bivouac. On va être bien là, en famille. Je fais la lessive, monsieur. Parce que quand vous partez 15 jours avec une valise, 3 semaines. on peut pas mettre 25 paires de chaussettes, 25 slips. Ah bon? Bah non, pas moi. Moi j'ai 30 paires de chaussettes. On a Non. fait une petite machine à laver là. Mais il n'y a pas de machine à laver dans le campement? Bah, je sais pas s'il y a des machines à laver, mais moi je sais que
Je suis parti dormir. Tu faisais une lessive. Moi? Et putain, bizarrement, je sais pas, mes fringues ont dû passer à la trappe ou. T'as décidé de pas faire ma lessive. Non. Regarde. Non. Ah, parce que maintenant faut être pilote. C'est les petits vêtements de Charlito. C'est le petit Callaghan de la maison. Callaghan. Con. Ah ouais, quand même. Ah bah ouais, mon nom est Jean-Philippe Dussubieux, j'ai une concession moto sur Angoulême depuis de nombreuses années. On a commencé comme concessionnaire sur cette ville et j'ai fait confiance à Daffy en 2013. C'est une société qui est très à l'écoute avec ses franchisés. Ils nous font toujours des bonnes propositions. Puis c'est vraiment une affaire familiale, une vraie histoire de moteur. Ce qui nous plaît, nous, évidemment, et c'est ce qui correspondait le plus avec mon histoire et ma vie, quoi. Alors mes missions sur le Dakar, bah, écoute, c'est de prendre soin de mon petit Callaghan. Je vérifie ses fringues, je vérifie s'il manque de rien, je nettoie ses affaires, je souffle ses affaires et je donne un petit coup de main à mon petit Alain s'il a besoin de temps en temps, bien sûr, mais bon, en tant que chef mécanicien, il n'a pas souvent besoin de moi, mais s'il a besoin, je suis toujours là pour lui, bien sûr. Et puis je conduis le camping-car, et ce qui m'anime dans cette aventure, bah justement, c'est le mot aventure. Et puis c'est cette camaraderie qui règne dans ce groupe. On s'entend vraiment tellement bien et c'est incroyable comment ça peut nous rapprocher et puis ça nous a vraiment scellés, quoi. On est une petite famille en fait. Et c'est ce qui m'anime et qui me donne envie de revenir tous les ans. Bah, Charlie, je l'ai connu en tant que concessionnaire.
il se servait déjà pas mal chez moi au niveau pièces détachées, parce que bon, on est concessionnaire KTM et gaz, ce qui fait que bon, quand il a besoin de pièces ou de conseils, on était là pour lui. Et puis moi j'ai toujours dit, je viendrais bien sur le Dakar, même comme videur de poubelle. J'aurais fait ça. Et Charlie m'a proposé de venir avec lui parce que grâce à ma fille et mon petit bras droit dans la boutique, je suis un fou de moto depuis ma plus tendre enfance. Je fais de la moto, que ce soit sur la route, en tout terrain, motocross, enduro, route. J'ai découvert le rallye routier sur le tard. Et là encore, j'ai découvert une grande famille, parce que la famille des rallyes routiers, c'est quelque chose, et je propose à tout le monde d'aller voir un petit peu ce que c'est. Et on fait partie du club de Rouillac, le Cork, qui est un club charentais et qui est en train de faire sa renommée dans les rallyes routiers. Parce que on a un président qui est super carré, et on roule au roadbook, on suit, on doit pointer dans les temps un petit peu comme le rallye, et franchement ça se rapproche un petit peu, mais c'est sur route, c'est en France, c'est limite dangereux des fois, mais bon, c'est des trucs très sympas. Ah, si je dois dire un petit mot de la fin, c'est bien joué Callaghan. J'arrive encore avant lui, tu vois. Bah ouais, C'est un crevé, là. des pistes vraiment rapides. Hein. T'es à fond tout le temps. On marche. T'es à fond tout le temps. Non, ouais, non, ça s'est bien passé. Je suis parti, on est parti vraiment sur des pistes, tu sais, c'était pas du sable, c'était de la piste non, pas de la gravette, damée. C'était damé comme ça. Et là, il y a une expression qui ressort beaucoup dans tous les commentaires. Devine laquelle? Bien joué, Callaghan. C'est lui, c'est aussi qui dit ça. Tout le monde va t'appeler Callaghan. Alors que c'est à cause de toi. Et c'est toi qui as les cheveux en arrière avec une couette à une lune de soleil. Action. L'un c'est un peu un action man. Ah non, c'est un peu un action man. Là, faut rien dire. Je vais prendre un coup de nettoyant enfin dans le front. Tiens. Tu vois? Je le connais ou pas, mon copain? Je le connais bien. Journée longue, dangereuse un peu. J'ai trouvé que c'était dangereux aujourd'hui parce qu'en fait on roulait vite. On est parti sur des grands plateaux, ça roulait. Ou alors on avait des pistes où on montait à 130, 135, 140, ou alors des fois on passait dans du technique, dans des cailloux, des espèces de poussière où le mec devant toi balançait de la poussière, c'est illisible, on voyait rien. Et puis le fait de rouler vite, il y avait des changements de cap, donc on faisait des grands virages debout, le moindre pierre ça tapait. Bon, je me suis fait peur un paquet de fois, mais bon, ça va, physiquement ça va. Je remonte un petit peu au classement tous les jours, et puis voilà, content de ma journée. Ça a été, j'aurais pu mieux faire, j'ai fait une erreur de nav quand même. En première partie, ça devait être au kilomètre 100, un truc comme ça là. J'ai rattrapé en fait 4-5 pilotes. Et je pensais être sur le bon cap parce que du coup j'avais 4-5 personnes devant moi et j'avais pas laissé tomber la nav, mais je regardais un peu moins les notes. Hein. La trace elle était. En plus on était vraiment dans un champ de cailloux, il y avait qu'une seule trace, je pensais qu'on était bien. Et du coup, comme il y a pas mal de pierres, je me suis un peu trop focalisé sur la piste et j'en ai un peu oublié le roadbook. Il y avait 4-5 mecs devant, j'ai suivi, puis en fait ils sont trop partis à droite et j'ai suivi. Et puis quand on s'est rendu compte qu'on arrivait sur la note où on aurait dû taper un waypoint, on s'est rendu compte qu'on était 2 km plus loin.
Ils sont tous partis à droite, je suis parti un peu avec eux, je suis revenu tout seul sur la piste, à gauche. Et puis en fait c'était une note où on traversait un peu un espèce de rio, mais les caps ne nous correspondaient pas, donc je savais que le rio il était là. Et donc je me suis dit, je pense qu'on était trop loin, je vais rentrer dans le rio. Donc j'étais en train de rouler là-dedans. Et au fond j'ai vu Benji passer avec Jérôme. Et j'ai compris que la piste elle était 1 km devant, donc j'ai foncé tout droit. Là les 2 quads sont passés devant moi. Et puis du coup j'ai pris le waypoint, j'ai repris la piste. On était vraiment parti loin. Et puis après on a attaqué du technique et un espèce de fèche-pêche ou poussière. Et j'avais 2 côtes devant moi. En fait, je suis en train de purger les bas des réservoirs parce que depuis 3 ans en fait, depuis qu'on est là, on a beaucoup d'eau dans l'essence. Donc je vérifie tous les jours le bas des réservoirs. Et là cette année, la particularité de la moto, c'est que j'ai une Durit qui va du réservoir arrière à l'avant. S'il a un problème de pompe à l'arrière, il peut connecter son réservoir arrière directement sur le réservoir avant où il a la pompe qui marcherait. Alors je tiens quand même à remettre une chose dans son contexte. Charlie dit qu'il n'est pas organisé, il m'a inclus dans son erreur de je n'ai pas de matelas, je n'ai pas de duvet, je n'ai pas de tente. Avant de partir, je lui ai bien demandé est-ce qu'on prend une tente, est-ce qu'on prend un matelas. Il m'a dit non, il n'y a pas besoin, comme l'année dernière, on ira dans un bagalo. Et vous pouvez regarder, alors ça met pas d'angle, hein. Il y a encore les tétines sur le côté. Hein. Les gars ils sont là parce qu'on a un problème sur l'Iritrack depuis 2 jours. Ils perdent le signal en fait, de Charlie sur la piste. C'est pour ça qu'en fait au classement il apparaît dans les derniers, mais qui a quand même des bons temps. Donc ils lui ont mis une balise provisoire dans le dos qui doit emmener avec lui et qui lui permet d'avoir un classement. We are with Alexandre Giroux, the first French in motorcycle. Non, in quad. Comment on dit quad en américain? Quad. AGV, yeah, AGV. T'es impressionné. Les cinglés, celui-ci. American. Ça mon poulet. Bonsoir à tous, ce soir on se retrouve avec Alexandre Giroux. Bonsoir Alexandre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonsoir, Alexandre Giroux, double vainqueur du Dakar, 2 fois champion du monde et sur le Dakar 2024 pour essayer une 3e victoire en tout cas et néanmoins passer une très belle aventure. C'est vrai, ouais, vainqueur de l'édition 2022, 2023 et on espère 2024. Ah, ça serait fort, mais pour l'instant le Dakar est encore long, donc on reste focus, on prend du plaisir jour après jour et puis voilà, on verra bien à la fin. Ok. Comment ça se passe là le début de la course pour toi? Les premiers jours ont été compliqués, surtout la première journée. J'ai eu des problèmes mécaniques, donc ils m'ont fait bien reculer au classement général. Après, un peu mieux, puisque j'étais 6e et là, je viens de remonter 2e à 20 minutes du premier. Maintenant, on va faire le job, comme tu sais, jour après jour, et puis on verra bien ce qui se passe. Ouais, c'est vrai qu'on s'est vu au refueling. Il est parti derrière toi, vous êtes remonté, vous étiez vraiment collé. Voilà. Je vous ai vu dans la poussière derrière moi, de loin. D'ailleurs, dans un premier temps, merci, parce que tu as même eu la gentillesse de me laisser passer quand tu as vu qu'on était dans la bagarre. Après, on était un peu moins vite que toi, tu nous as dépassé, mais c'est pas évident pour une moto d'être dans nos poussières et c'est vraiment cool. Oui, il gagne pour 32 secondes, à savoir que je suis parti 30 secondes devant lui. Ça te laisse imaginer à l'arrivée, en fait, on est arrivé avec 2 secondes de décalage à la spéciale, donc ça a été la guerre tout le long. Hormis la poussière, comme tu as pu le voir, c'était sympa, surtout la fin dans les dunes, j'ai bien aimé. Donc voilà, demain on remet ça après une grande liaison. Ouais, on a une grosse liaison, on a 509 km je crois demain. Voilà. Ça va être costaud. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta machine pour ceux qui ne connaissent pas? Bien sûr, donc moi comme on le disait, je roule en quad, donc c'est un Yamaha, c'est un 700 Raptor de chez Yamaha qui a été totalement préparé par Jérôme de chez SMX Racing du côté de Béziers. Ensuite, après, comme toutes les machines de rallye, on va avoir sur les côtés nos réservoirs d'essence et la tour de navigation devant pour pouvoir nous diriger comme sur une moto. On a une admission d'air qui est devant et on avale très peu de sable comme ça et qui est plutôt en plus performant. Donc après ça demande de retravailler une boîte à air et tout ça, donc là il faut vraiment être calé en la matière parce qu'autrement
On n'arrive pas avec une gamelle et on met dedans, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut être capable de calculer un peu le débit d'air. Donc à la fin, il y a quand même un travail sur le moteur en général pour que tout ça fonctionne. Mais on va dire voilà, l'admission d'air, la tour de navigation, les réservoirs d'essence, forcément, train avant, après tous des pièces racing pour faire de la compétition comme on peut mettre sur une moto. Hein. Mais les suspensions aussi, du grand débattement pour pouvoir encaisser les chocs. Ok. Il y a eu une préparation sur le moteur un petit peu ou il est resté tu es du stock en origine comme d'origine? La base est stock. Après, on va pas vous cacher, ça serait mentir. Bien sûr qu'il y a un arbre à cam, il y a eu un peu de travail de Jérôme. Mais très peu, c'est plutôt on va dire du polissage, du nettoyage que de la préparation même parce qu'on recherche de la fiabilité. Tout ce qui va faire que ce quad peut être rapide, ça va surtout être sur les heures qu'il a passées au banc avec l'admission d'air et puis un peu de moteur bien sûr, mais très peu. Jérôme, on le rappelle, c'est SMX Racing, c'est un partenaire et c'est un ami à toi je crois, hein. Voilà, Ça fait voilà. quelques années que je vous vois ensemble. Ouais, tout à fait, avec Jérôme, déjà ça a commencé à l'époque sur les courses sur les championnats de France où j'en avais marre qu'il me double, donc au bout d'un moment on lui a demandé de préparer nos machines et puis comme ça on est venu plus que relation professionnelle mais d'amitié et puis dès qu'on a pu ensemble, on a préparé au bout de mon 3e Dakar, il a pu m'accompagner, on a préparé une machine et depuis on ne se quitte plus. Et depuis on fait Dakar. il nous quitte plus Jérôme. Voilà, ouais c'est ça. Donc par contre il est beaucoup plus doué quand il a les mains dans un moteur que pour discuter de tout ce qu'il fait. mais oui, comme je dis, il y a les mécaniciens et les sorciers, où il y a les médecins et les chirurgiens. Lui il est plutôt côté sorcier et chirurgien. C'est vraiment, il a cette capacité à pas qu'empiler des pièces mais à vraiment préparer une machine hors pair, quoi. Non, ça c'est super. Tu es pas venu tout seul également au Dakar. Tu as combien de personnes avec toi? Est-ce que tu peux Alors me présenter ton j'ai- staff un petit peu? Bien sûr, maintenant j'ai la chance d'avoir une belle équipe. Hein. Au début, moi j'étais venu tout seul, sans mécanicien, il y a quelques années. Maintenant, en fait, 6 avec moi, c'est-à-dire que j'ai 2 mécaniciens, parce qu'un quad ça demande quand même pas mal de travail. J'ai ma femme qui s'occupe de la communication. J'ai Jérémy qui conduit le camping-car, puis j'ai la chance de dormir au chaud. Ça, avant, c'était pas le cas. Et on a Max qui conduit le master et qui aussi s'occupe de toute, on va dire, la logistique, la stratégie, le management de l'équipe. Ok, super. Bon. Merci beaucoup, Alexandre. merci à toi. J'espère que je vais te voir sur la piste. Enfin, alors, pas trop forcément la poussière, parce que c'est vrai que quand je vous vois, on n'aime pas trop vous voir. Clair. Mais par contre, j'espère que je vais te voir une 3e fois Eh ben, sur la plus haute marche du podium. Bah, Pour le quad français, ça serait super. Une 3e fois, ça serait quasiment même historique. Oui, aujourd'hui, même 3 fois de suite, il y a Peter, Vatanen et l'Arctique qui l'ont fait. Ouais. Voilà, Bon, 3. c'est tout Donc, ce que je ça te serait- souhaite. Mais bon, si ça se fait Mon pas, ami, écoute, c'est on que, aura- c'est que ça y aille au bout. Si ça se fait pas, je pense que l'essentiel c'est de passer une belle aventure humaine et un bon Dakar et qu'on se marque et on se croise sur les pistes. Exactement. Dans les dunes, c'est plus simple pour toi, il y a moins de poussière et C'est on vrai. rigole bien. Donc, Bon. voilà, quoi. Et puis essayer d'enlever les boulets de mécanos qui font qui jettent des bouteilles Des pendant bouteilles. qu'on Ah là là, les mécaniciens. pendant qu'on bosse, C'est quoi. plus que c'était Ah. mécanicien. Hein. Donc voilà. Bon, merci à toi en tout cas, Alexandre. Eh ben merci bien. À bientôt. À bientôt. For my ambition, 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 ambition.